Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Je ne vous dis pas que je vais poster tous les jours parce que je n'y arriverai pas, mais là j'ai un peu de temps de le faire, donc voilà, on regarde les pensées de votre personne pour aujourd'hui. Allez, on y va, on fait les deux choix, c'est des tirages assez courts. Hop, allez. Choix numéro 1, nous avons la colère. Choix numéro 2, l'apprentissage. Je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Bon, ici la carte parle d'elle-même. On a quelqu'un qui est en colère ou qui vous sent en colère. En tout cas, dans l'énergie de la relation, c'est pas serein. Il y a peut-être des mots un peu durs, il y a peut-être un petit peu d'agressivité, d'électricité ici. Ou cette personne peut être aussi de mauvaise humeur, c'est possible. C'est très possible. Alors, on y va. C'est possible qu'au moment, ouais, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose peut-être aujourd'hui qui fait qu'elle va être de mauvaise humeur. Alors, les pensées de cette personne pour vous aujourd'hui. Allez, on y va. Alors, son état d'esprit, son état émotionnel, ce que idéalement elle aimerait faire et ce que concrètement elle va faire. La justice. Bon, elle aimerait rétablir quelque chose peut-être. Je sais pas. Dans cette carte-là, je sens ça. Qu'on soit, ouais, rétablir quelque chose. Alors, son état... 6 de coupe. 6 de coupe... j'ai l'impression qu'elle pense à des choses du passé. Elle se remémore des choses. Est-ce que c'est ça qui la met en colère? Je ne sais pas. Oui, elle se remémore des choses et il n'y a pas que vous deux, si vous voulez. Il y a des circonstances extérieures qui, dans le passé, ont fait que votre situation est comme elle est aujourd'hui. En tout cas, il y a un impact, il y a des circonstances extérieures, qui ont un impact sur votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et elle y pense. Alors, son état émotionnel. Le 10 de coupe. Alors, cette personne, le 10 de coupe, c'est une très belle carte. Elle ressent beaucoup d'amour pour vous, cette personne, émotionnellement. C'est marrant parce que cette carte me parle aussi de l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y avait dans le passé des circonstances défavorables à votre amour ? Qui deviennent favorables, j'en sais rien. Où il y a des choses qu'elle met sur le compte d'événements, de circonstances extérieures auxquelles elle pense, mais elle y pense toujours, mais de façon beaucoup plus positive. En fait, c'est comme si dans le passé, elle pouvait rien faire par rapport à vous, et c'est comme si là, ce qu'elle ressent... il y a tellement d'amour que peut-être grâce à des interventions extérieures, ou peut-être qu'elle attend des interventions, mais j'ai l'impression que ici il y a beaucoup d'amour et elle sait pas trop, enfin elle espère quelque chose en fait avec la bonne fée. Bon, on va voir, qu'est-ce qu'elle aimerait idéalement. L'as de bâton. Elle a du désir pour vous, cette personne. Idéalement, attendez. Waouh! L'as de bâton, la flamme. Alors, idéalement, elle aimerait vous prouver son feu, vous montrer le feu qui brûle en elle pour vous. Là, c'est un tirage de quelqu'un qui vous aime. Je ne comprends pas la colère. C'est vous qui êtes en colère après cette personne? Cette personne n'est pas en colère après vous. Éventuellement, ici, elle peut être en colère... mais la colère, elle est orientée sur l'extérieur, sur des gens extérieurs à votre relation, sur des faits, des événements, des circonstances, des choses qui ont fait que... mais c'est ni vous ni elle qu'elle met en cause là.
Parce que votre amour, elle le ressent. Dans le passé, c'est doux ce qu'elle pense de vous dans le passé. Vous voyez, là, on a une maman qui cajole son bébé. Donc, votre relation n'est absolument pas remise en cause ici. Mais il y a l'extérieur. Et en tout cas, elle brûle. Hein. Elle brûle. Je pense que cette personne aimerait venir vous retrouver. Idéalement, ici, elle aimerait retrouver le chemin vers vous, mais vous montrer sa passion, sa flamme. Enfin voilà, les sentiments enflammés qu'elle a pour vous. Idéalement, c'est ce qu'elle aimerait. J'ai quoi? Oh, la tour inversée. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Alors attendez, parce que là... Ici, c'est comme s'il y a un choc intérieur. Alors, il y a quelque chose intérieurement... là, c'est comme elle est inversée, je le ressens comme ça. Je sens que il n'y a pas quelque chose qui la surprend, il n'y a pas quelque chose qui vient tout bouleverser d'un coup, comme ça, justement, de l'extérieur. C'est très intériorisé, là. Là, c'est peut-être la colère à l'intérieur qu'elle a, du coup. La colère, on la retrouve peut-être ici, dans ce qu'elle va faire concrètement. J'ai tout qui sort à l'envers, là. Attendez. Oui, intérieurement, je pense que ce qu'elle va faire ici avec... je pense qu'en fait, vis-à-vis de vous, rien. Parce que ici, en fait, il y a un apaisement justement de la colère qu'elle a par rapport à votre relation, mais ce n'est ni centré sur elle, ni centré sur vous. C'est centré sur l'extérieur. Il y a une colère intérieure ici. Il y a... il y a quelque chose qu'elle... Enfin, elle n'est pas exprimée, la colère, là. Ce qu'elle ressent ici, parce que la tour, c'est quand même une carte assez dure. Il y a, même s'il y a un bouleversement, il y a quelque chose, c'est intérieur. Ici, moi, je ressens que c'est la colère. Et cette personne, elle essaie ici de décalmer ça, d'étouffer, d'apaiser ça. Mais ici, il y a des gens, soit qui se sont mêlés, soit que de votre relation, qui l'ont empêché, qui l'ont peut-être fait... qui ont créé des disputes entre vous, voilà, des choses comme ça. Et elle aimerait que maintenant voilà, qu'il y ait peut-être des circonstances extérieures, mais qui n'ont rien à voir avec les premières, pour que ce qu'elle ressent puisse s'épanouir avec vous, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de feu. Cette personne vous aime, hein, n'en doutez pas. Maintenant, je pense que voilà, elle apaise ses tourments intérieurs là. Donc voilà, choix numéro 1. Eh bien écoutez, voilà les pensées de cette personne par rapport à vous. Là, je dirais c'est plutôt par rapport à votre relation, parce qu'on voit que c'est pas dirigé vraiment vers vous en fait aujourd'hui, ces pensées. C'est plutôt sur la colère par rapport à d'autres. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Alors, choix numéro 2, cette personne aujourd'hui par rapport à vous, je pense qu'elle est assez sage. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'observation des choses que dans vraiment faire les choses, on va voir. Alors, hop. L'as d'épée, j'avais. Alors, son état d'esprit. Son état d'esprit, son état émotionnel, ce qu'elle voudrait faire idéalement, et ce qu'elle va faire idéalement, et ce qu'elle va faire concrètement. J'ai le 5 de bâton. Ah, aujourd'hui, c'est la journée des... Il y a de la compétition, je ne sais pas. Parce que sur ce numéro 1, j'avais un truc un peu aussi électrique, mais bon, allez. Le jugement. Ah, elle pense à revenir vers cette personne. Peut-être à revenir vers vous.
Ici, j'ai l'impression qu'elle a envie de vous demander pardon, cette personne. Bon, on va voir. On va mettre autre chose. Oups. Le karma, ok. Alors ici, on peut avoir quelqu'un... parce que le jugement est aussi une carte d'éveil spirituel. Avec le karma, ici, on peut avoir quelqu'un qui pense... C'est pour ça que j'avais bibliothèque, sage. Vous voyez là, on pourrait presque croire que cette personne, elle est dans les... Elle est en train de consulter les annales akashiques. C'est marrant. Ici, il y a quelqu'un sûrement Alors, l'état d'esprit, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est comme le choix numéro 1. C'est pas vraiment centré sur vous, c'est centré sur votre relation. Ici, cette personne, il y a des chances qu'elle étudie tout ce qui ait pu se passer depuis que vous vous connaissez et qu'elle a l'impression que c'est une relation qui n'est pas comme tout le monde. Après, on peut avoir quelqu'un ici qui s'éveille un peu spirituellement, qui parle de relations karmiques, je ne sais pas, ou de relations d'âme-sœur, de liens d'âme, etc. Mais pas forcément. C'est quelqu'un qui peut juste se dire, tiens, cette relation-là, c'est pas possible, il y a quelque chose... j'ai jamais rien connu comme ça s'est jamais passé comme ça. Vous voyez, ça peut... Voilà, on n'a pas forcément quelqu'un d'éveillé, mais c'est quelqu'un qui se rend compte ici que votre relation n'est pas comme toutes les autres, ça c'est sûr. Alors, dans l'état émotionnel, on a... Ah bah tiens, l'as d'épée, il était tout à l'heure, il voulait vraiment sortir. Alors, il y a une curiosité quand même. Alors, c'est des épées. Dans l'état émotionnel, on serait plutôt dans les coupes. Donc, on va voir. Ah. Alors, elle ressent un certain malaise, cette personne. Parce qu'il y a une espèce de vérité crue, là, qui vient sûrement de son état d'esprit, qui lui arrive dans le cœur, et c'est une espèce de vérité crue qu'elle se prend comme ça, et il y a du malaise, là. Il y a quelque chose qui fait mal. Il y a une espèce de vérité ici. Peut-être cette personne, je vais vous dire pour le sentimental, voilà, je vous donne un exemple. Après, ce n'est pas forcément ça. Mais par exemple, ici, ça peut être quelqu'un que vous connaissez de très longtemps, une ancienne relation sentimentale, ou quelqu'un avec une relation en Poitiers, ou voilà, enfin... Quelqu'un en tout cas avec qui ça n'a pas, et avec qui vous n'êtes pas resté 15 ans, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et malgré tout, je sais pas, vous êtes quand même de temps en temps en communication, etc. Et cette personne, elle s'aperçoit que la personne qui lui colle parfaitement, que vous êtes la personne de sa vie, et c'est comme si elle s'en était jamais rendue compte avant, et maintenant qu'elle s'en rend compte, il y a peut-être des années qui se sont passées, et ça lui fait mal, parce qu'elle est passée à côté de plein de choses qu'elle aurait dû voir, qu'elle n'a pas vues. Mais elle les voit maintenant. Et là, c'est une espèce de vérité crue elle se le prend dans le... Donc finalement, elle se sent pas très très bien, honnêtement. Je pense qu'elle est impassible, cette personne. Si vous la voyez aujourd'hui, ça va rien transparaître, mais... c'est ça, cette espèce de... Ah bah, le 4 de bâton derrière le 5 de bâton. Sachant que ce jeu, j'utilise souvent, donc il est très bien mélangé. Le 6 de denier, le 8 d'épée à l'envers. Incroyable. Alors, je sais pas s'il y a vraiment un espèce de lâcher-prise qui s'est fait, mais en tout cas, il y a un lâcher-prise sur des façons de penser. Les amoureux derrière. Cette personne n'a pas fait le bon choix. Le partage. 4 de bâton. Non, mais en fait, cette personne, ouais, elle se rend compte qu'elle n'a pas fait le bon choix, je pense. Alors, ensuite, idéalement, qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Ah, la reine d'épée. Elle voudrait ici trouver une stratégie. Il y a quelque chose à... Elle ne sait pas comment faire, du coup. En fait, idéalement, je crois qu'elle ne sait pas comment faire parce qu'elle n'a pas de stratégie. Maintenant qu'elle s'est aperçue de ça, là. Alors, hop, on va préciser quand même avec l'oracle. Elle ne sait pas du tout. Idéalement, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit essayer de rattraper le coup? Est-ce que, bon, bah, s'il y a X années qui se sont passées, comme ça, la suite pourra bien continuer comme ça? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle n'a pas de stratégie. Elle ne sait pas quoi faire. Idéalement, elle ne sait pas. Elle est bien embêtée, là.
Parce que ça, elle pourra pas, maintenant qu'elle l'a vu, c'est fini. Hein. Ça. Elle pourra pas faire comme si elle ne le savait pas. Donc, elle pourra jouer la comédie et faire comme si, mais c'est mort, hein, c'est fini. Elle sait que vous étiez la personne faite pour elle. Donc, maintenant, comment faire? Elle sait pas. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Demoiselle, on est très, j'ai que des épées. Hein. Ça reste dans le mental. Concrètement, elle fait rien, cette personne. Mais, alors, attendez. On va essayer de préciser ça. Parce que la demoiselle d'épée me dirait que elle continue à réfléchir. Vous voyez, en fait, là, elle réfléchit à sa stratégie. Là, elle les élabore peut-être. Elle élabore peut-être sa stratégie. En tout cas, avec des épées, ça reste très dans le mental. Hein. Alors... Je pense qu'elle est quand même un peu curieuse de fouiller, de revisiter peut-être le passé ici. Ah oui, elle a peur. Du coup, ça lui fait peur. Je pense que cette personne... Bon, également, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Concrètement, en fait, elle va rien faire parce qu'elle a peur de communiquer là-dessus avec vous. Avec cette demoiselle d'épée. Je pense que, ouais, ici, voilà, elle a plusieurs façons de vous le dire, possiblement, vous voyez. Je pense qu'elle y a beaucoup réfléchi. On voit, il n'y a que des épées, mais elle a peur de le faire. Donc aujourd'hui, elle ne le fera pas, c'est sûr. Cette personne ne va pas vous avouer ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle vous l'avouera un jour. Ça serait quelque chose à voir dans un tirage plus développé. Parce que, je vous dis, la douleur qu'elle ressent là va s'apaiser dans le temps. Maintenant, elle ne pourra plus jamais faire comme si elle n'avait pas vu que la personne de sa vie, c'était potentiellement vous et qu'elle est passée à côté de quelque chose. Bon, eh bien, écoutez, les amis, j'espère que ça vous aura... malgré tout, apporter un petit truc de, je sais pas, un petit renseignement, un petit... peut-être confirmer ici vos intuitions, vos impressions plus qu'autre chose. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.